Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'assembleur sur le site PicoCTF pour résoudre un challenge. Un challenge qui a été résolu que 5817 fois, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui n'est pas beaucoup au vu du nombre de personnes qui participent sur ce site, puisque c'est sûrement un des plus gros qui existe pardon, actuellement, avec Try Avec Me, Hack the Box, Rootme, mais celui-ci est particulièrement utilisé quand même à l'international. Ça vise quand même plus ou moins des étudiants, des gens en fin de parcours de lycée, début d'université, puisque c'est la cible du CTF quand il est en live en tout cas. Mais celui-ci reste, mais enfin parfois hein, d'ailleurs, hein, juste pour digresser un peu là-dessus, bah, en fait les challenges restent quand même assez difficiles. Là on est sur du reverse engineering et là pour le coup on est en plus sur de l'assembleur, donc c'est pas facile. Euh, on nous donne un énoncé et il faut bien le lire, comme d'habitude. Il y a des choses intéressantes. Déjà, même si vous vous y connaissez pas en assembleur, on va essayer de simplifier les choses. On avait déjà fait il y a quelques temps de ça, ça doit être dans mes premières vidéos, un challenge Pico CTF où on devait un petit peu comprendre de l'assembleur. Et bien là, ça va être un peu pareil. Mais sauf que cette fois, on nous dit What does ASM1, entre parenthèses 0x2e0, return? Donc, déjà, on comprend quelque chose, même si on ne connaît rien à l'assembleur. ASM1, et après, il y a des choses, il y a quelque chose entre parenthèses, c'est une fonction. C'est comme f de x, vous voyez, fonction de x, bah, sauf que le x, on le remplace par 0x de e0, qui est une valeur hexadécimale, et puis ASM1, bon, bah, c'est la fonction, quoi. Donc on nous demande, en gros, on se doute bien que on va avoir quelque chose à analyser, une fonction à peut-être utiliser, etc. Il nous précise aussi, ça peut être important si vous faites le challenge à côté pour le flag, de bien mettre la valeur hexadécimale et de pas mettre, ils mettent une note, hein, en gros, ils vous disent de pas le mettre dans le format que vous pouvez voir tout en bas, Pico CTF en lettres majuscules, brackets, flag, etc. Ce sera pas comme ça, là, ce sera juste la valeur hexadécimale qui est retournée quand on a mis ce paramètre, enfin cette valeur-là, 0x de e, 0 là, cette valeur hexadécimale, qu'est-ce que ça retourne dans cette fonction? Et on nous donne donc un fichier qui ressemble à ça. Alors, ça peut faire très peur, effectivement, quand on ne connaît pas, mais souvent, n'oubliez pas une chose, c'est que quand il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de contenu, c'est que le challenge est relativement facile, et c'est quand il n'y a pas beaucoup de contenu que le challenge est plus difficile. C'est souvent ça dans les CTF quand même. En tout cas, avec des informations qu'on comprend pas forcément. C'est quand on nous surcharge d'informations, c'est plus trouver l'information, et quand on nous surcharge pas d'informations, c'est plus comprendre. Mais bon, ici on a donc différentes lignes, plus 0, plus 1, plus 3, etc. Je parlerai pas donc de la ligne 1, 2, enfin 1, 2, 3, 4, 5. Non, je dirais forcément 0, 1, 3, 10, 12. Vous voyez, ça fait des sauts comme ça. Sur la partie plus au milieu, on voit il y a écrit push à la première ligne, alors, la ligne 0, hein, et ben on voit il y a écrit push, en dessous il y a écrit mov, CMP, JG, CMP, JNE, etc. En fait, ça c'est des instructions en assembleur. L'assembleur, il faut pas oublier que en gros, c'est des instructions pour votre CPU, pour normalement exécuter un- en fait un programme, même un programme qui a été compilé, imaginons un programme en C qui a été compilé, bah, effectivement, on n'a pas accès aux lignes de code. Par contre, on peut avoir accès à l'assembleur, l'assembly en anglais, et c'est important parce que de toute façon, forcément, on est obligé d'avoir plus ou moins accès à ça, parce que même si vous n'avez pas accès aux lignes de code, bah, en fait, il faut bien que votre ordinateur il lance le programme à un moment donné. Imaginez par exemple, vous jouez à Call of Duty. Vous n'avez pas tout exactement les lignes de code de Call of Duty. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, hein, mais dans l'idée, vous n'avez pas le code source de Call of Duty sur votre ordinateur. Parce que le code, il a été compilé pour que ça puisse se lancer sur un ordinateur. Et du coup, malgré ça, et vous arrivez à lancer votre jeu Call of Duty. Pourquoi? Bah, parce qu'à un moment donné, le fichier exécutable que vous avez, bah, il va suivre toute une suite d'instructions qui va envoyer à votre CPU. Et c'est justement sous ce format-là que vous pouvez y avoir accès à un moment donné, en gros.
Donc on va commencer tout ça, mais donc ça c'était les commandes. Et puis le plus à droite, en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit des registres. Donc le milieu c'est les commandes, on va dire, et à droite c'est des registres. Alors vous voyez que par exemple sur la ligne 0, il y a juste écrit EBP. EBP, qu'est-ce que c'est? C'est un registre dans le CPU. C'est un endroit, si vous voulez, c'est une localisation dans votre ordinateur. Et juste en dessous, on voit, bah, parfois, il n'y aura pas que une seule chose prise en compte, il y aura écrit EBP, virgule ESP. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une opération, on regardera, qui se passe avec EBP et ESP. Deux registres, deux petites cases, il faut imaginer que c'est des petites cases, c'est des petites boîtes dans votre ordinateur, qui vont être remplies ou pas d'ailleurs, potentiellement, et qu'on va manipuler ensemble, cette fois. Pas comme dans la ligne 0 où là, on fait juste push EBP. Donc, en gros, déjà, première petite observation qu'on peut faire, et je vous recommande de regarder le cours sur tout ce qui est, c'est Intro to Assembly, il me semble, le nom du cours exact, sur Hack the Box Academy. Vous pouvez le faire. Il est très intéressant. Il est très difficile aussi, mais parce que tous les cours sur Hack the Box Academy sont pas toujours faciles. Enfin, globalement, ils sont tous plus ou moins difficiles. Et là, on peut constater quelque chose. Si vous regardez bien, on nous parle de 64 bits register, 32 bits register, 60 bits register, etc. Et nous, on est plus concerné, en tout cas, par 32 bits register. Pourquoi? Parce qu'on voit, bah, on voit, si vous regardez tout en bas, je ne sais pas si vous verrez ma souris là avec le petit cercle rouge, mais normalement oui, bah, je vous ai parlé de EBP et de ESP. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve ici avec le 32 bits. Donc ça peut déjà nous donner une indication qui peut ou pas nous être utile, mais c'est toujours important de savoir. Surtout que, en gros, il y a quand même deux, trois petites choses à surveiller quand on regarde ça. Nous, on veut savoir qu'est-ce qui va à la fin, quand on a fait notre fonction, quand on a mis notre valeur donc de notre f de x, hein, si on reprend toujours cet exemple-là, bah en fait, on peut s'intéresser à qu'est-ce qui va être retourné. Et on nous dit bien ici dans ce tableau, j'aime beaucoup ce tableau, syscall number return value. Donc nous, ce qui va nous intéresser à un moment donné ou un autre, c'est EAX. Donc ça, quand il va y avoir une manipulation sur EAX, il faudra bien qu'on surveille. Alors il faudra qu'on surveille aussi EBP, ESP, hein, parce que c'est important. C'est des notions par rapport à la stack. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est là où notre variable, le 0x2e0, là, la valeur hexadécimale, elle est passée. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est deux, trois petites notes que vous pouvez garder en tête. Ensuite, il y a une autre chose. On va voir que dans ce challenge, bah, il y a différentes opérations. Les codes que je vous ai montrés, push, mov, etc. JG, JNE et entre autres CMP. CMP, c'est une instruction. Et comme je vous disais, hein, cette colonne-là, c'était que les instructions. Et donc du coup, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une destination et une source. Donc ça peut être important. Enfin, si je vous le dis, c'est que ça va être important. Et je vous recommande aussi de faire potentiellement, si vous étiez bloqué sur ce challenge et que vous regardez cette vidéo parce que vous étiez bloqué sur ces challenges, bah de faire aussi la ROM, alors cette fois sur un autre site, sur TryHackMe, qui est x86 Assembly Crash Course, qui est très très bien aussi et qui m'a pas mal aidé quand j'ai voulu toucher un peu à ça. Et surtout, il y a plein de petites définitions comme ça un peu simplifiées entre guillemets qui sont pas mal et qui vont nous être pratiques là parce que le CMP c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir entre autres. Il n'y a pas que le CMP qu'on va beaucoup voir, il y a aussi les jumps. En fait, il faut comprendre que quand on compare quelque chose, imaginons on compare un élément avec un autre, et ben en fonction du résultat de cette comparaison, et bien potentiellement on peut mettre une instruction juste après qui est un jump. Donc si par exemple je vais vous en citer un, JNE, je vous le cite pas du tout au hasard, vous doutez bien, je pense. Ça nous dit jump if not equal, often used after a CMP instruction. Donc enfin, après une comparaison, et ben du coup, on fait un jump ou pas. On va voir. Si c'est bah, dans le cas de JNE, c'est jump if not equal, donc on fait le saut si c'est pas égal. Et quand je parle de saut, de quoi je parle? En fait, on va faire un saut vers une autre ligne. Donc potentiellement, on va sauter des lignes.
Et vous voyez que là, excusez-moi, vous voyez que là, l'indication que je vous ai dit tout à l'heure en disant bah, le code il fait peur, etc. Ce code-là il fait peur. En fait, du coup, si je vous dis qu'on peut sauter de certaines lignes ou d'autres, ou pas d'ailleurs, hein, potentiellement, à un moment donné, on n'en sautera peut-être pas, on ne sait pas encore, on va devoir faire des comparaisons. Bah, en fait, là, sur je sais pas, les quinzaines de lignes qu'on a là, euh, bah, en fait, elles font peur, mais euh, peut-être qu'on va pas toutes les utiliser. Donc déjà, concentrons-nous sur les deux premières. Push EBP et move EBP, virgule ESP. Donc on a, pour rappel, hein, move, c'est pour bouger le contenu d'un registre vers l'autre, de la destination, virgule la source. Donc c'est comme si on bougeait la valeur de ESP dans EBP, etc. Donc en fait, ces deux lignes-là, vous allez quasiment tout le temps les voir en assembleur. C'est un peu l'initialisation du programme pour initialiser la stack. Et c'est important parce que nous, justement, on a une valeur qu'on est en train de mettre dans notre fonction, et c'est la valeur 0, x, 2, e, etc. Mais globalement, on peut déjà supprimer ces deux lignes-là, parce que en fait, on sait que c'est juste pour prendre la valeur qu'on a mis dans cette fonction, et on la garde dans notre EBP. Et donc, du coup, bah déjà, on a gagné deux lignes. Maintenant, analysons la ligne 3. Donc, CMP, CMP, donc compare. On compare quoi? On compare le dword ptr et entre crochets EBP plus 0x8. Ça, on va pas, honnêtement, vous inquiétez pas trop sur comprendre le dword ptr. Ce qu'il faut juste savoir, c'est l'information peut-être qui va vous débloquer ce challenge et peut-être que vous allez quitter cette vidéo pour le coup, mais c'est pas grave, moi je vous aurais aidé, je serais content. EBP plus 0x8, en gros, ça, c'est la valeur que nous, on a mis dans l'énoncé qu'on nous a donné dans ASM1 entre parenthèses, là, la valeur hexadécimale, et ben ça, c'est ça, c'est cet endroit-là, c'est EBP plus 0x8. Vous ne vous souciez pas trop du dword, PTR, le pourquoi du comment, ça va plus vous embrouiller qu'autre chose et ça sert à rien, honnêtement. Et donc ça, c'est le premier élément important. Ensuite, on nous dit donc CMP, on nous dit compare. Tout à l'heure, je vous ai montré, c'était CMP, destination, virgule, source. Donc là, en gros, on est en train de comparer notre valeur 0x2, etc. à 0x3fb. Donc si on l'écrit différemment, en gros, on peut déjà écrire un petit égal 0x2e0, là, la valeur hexadécimale, virgule 0x3fb. Et ensuite, on a juste en dessous, ce qui est important, parce que comme je vous ai dit, quand on fait un compare, parfois c'est parce que c'est utilisé avec, enfin même souvent honnêtement, c'est rare de ne pas le voir, mais c'est utilisé avec un jump. Et juste en dessous, à la ligne 10, donc au plus 10, là, on a écrit JG 0x512 ASM1 plus 37. Alors JG, qu'est-ce que c'est? Si vous revenez un peu avant dans la vidéo sur le tableau, en gros, ça vous dit qu'on saute, qu'on va aller à la ligne donc ASCM 1 plus 37. Donc le plus 37, hein, c'est les colonnes toutes à gauche. Si la destination est supérieure à la source. La destination, qu'est-ce que c'est là? C'est le chiffre à gauche de la virgule. La source, c'est à la droite de la virgule. Donc est-ce que 0x2e0 est supérieur à 0x3fb? C'est la question qu'on se pose. Alors, si vous ne connaissez pas l'hexadécimal, bah, vous pouvez au pire des cas convertir les deux. Vous convertissez l'un en décimal et l'autre en décimal, et vous verrez quelle valeur ça a, et vous pourrez mieux vous représenter. Mais même sans ça, on peut déjà avoir la réponse. 2, est-ce que c'est supérieur à 3? Alors, il n'y a pas de quatrième chiffre, hein, c'est pour ça aussi, hein. Après le 0x, là, ça on peut l'enlever. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le 2e0 et le 3fb. C'est égal, c'est-à-dire c'est la même longueur, hein. Si il y en avait un qui était plus long que l'autre, ce serait pas le même résultat, forcément, hein. Mais en gros, là, on sait que c'est égal en longueur. Et globalement, la question, c'est est-ce que 2 c'est supérieur à 3? Bon, je pense que vous avez la réponse. Donc du coup, si la destination n'est pas supérieure à la source, du coup la question c'est est-ce qu'on fait le jump? Bah non, parce que le JG il nous dit tu sautes si la destination est supérieure à la source. Sauf que là la source, le 3FB est supérieur au 2E0. Donc on va pas faire de saut. Donc ce qui se passe
globalement, c'est que là, on peut supprimer les lignes 1, 3 et 10 déjà. Et on passe à la ligne 12. On a de nouveau un compare. Comme je vous ai dit, CMP, c'est DWORD PTR, enfin, pardon, le DWORD PTR EBP 0x8, etc. Ça, c'est considéré comme l'adresse de notre variable qu'on a mis, quoi, notre valeur de x dans f de x. Et là, on la compare à une autre valeur 280. Du coup, la question, c'est, même si on compare, ok, on va comparer les deux, mais qu'est-ce qu'on fait après? Donc on regarde toujours la même chose, on regarde la ligne d'en dessous, la ligne 19. Là, sur la ligne 19, on voit un JNE et on nous parle d'une adresse en plus 29. Donc en gros, on nous dit, JNE, qu'est-ce que c'est? Si on regarde encore le tableau qu'on a vu un peu plus tôt, on nous dit, on fait le jump, on va aller à la ligne 29, si, et seulement si, les deux valeurs qu'on compare avant ne sont pas égales. Donc du coup, la question c'est maintenant de se dire, est-ce que 0x de E0 est égal à 280? Bon, 280 en hexadécimal, hein. Bah là aussi, je pense que même si vous connaissez pas la chose, vous voyez bien que les caractères sont pas les mêmes. Donc la réponse est, ils sont pas égales. C'est pas la même chose, ils ont pas la même valeur. Donc là, on va faire le jump. On va faire donc le jump vers ASM1 plus 29, donc sur la ligne 29. Donc ça veut dire que là déjà, de nouveau, on a effacé, vous voyez, on a effacé plein de lignes, on a effacé la 21, la 24, la 27, et on arrive à la 29. Donc encore une fois, plein de lignes qui faisaient peur. Ben là, on a déjà dû en supprimer 3, plus 2 ou 3 juste avant aussi. Donc globalement, on en a déjà supprimé 6, 7. Pas mal. Maintenant, on nous dit mauve. Alors mauve, c'est pour transférer une valeur d'un endroit à un autre, hein, comme on a vu au tout début. Donc en gros, on nous dit move de la source, donc c'est dword, ptr, etc. Donc ça, on le connaît en plus, cette valeur-là, et vers EAX. Et EAX, je vous ai prévenu, on a dit, ah, attention, EAX, il faut faire très attention à EAX, parce que c'est ça qui va nous faire notre return. C'est ça que notre fonction va nous return à la fin. Donc ça, il faut faire très attention. Donc là, ça y est, là, grosse urgence, gros warning, on sait qu'il faut faire attention à ça. Donc, globalement, si on devait le réécrire un petit peu pour le simplifier, on pourrait écrire bah, EAX égale DWORD, PTR, EBP, etc. La valeur, en tout cas, à l'intérieur. Ou alors, on peut l'écrire comme plus à droite, et je vais garder cette façon de l'écrire. La valeur du registre EAX est égale à 2E0 en hexadécimal. Ok, parfait. Juste maintenant, regardons la ligne d'en dessous, le plus 32. On va garder le plus 29, c'est important pour le moment. Enfin, ça nous aide en tout cas. On nous dit sub. Sub, c'est simple, c'est pour soustraction. Donc ça veut dire que là, encore une fois, on a d'un côté le registre AX, de l'autre côté, on a une valeur en hexadécimal, 0xa, donc A. Euh, et on nous dit, bah, en gros, de AX, tu enlèves 0xa. Donc de la valeur 0x2e 0, on enlève 0xa. Donc on peut l'écrire encore une fois autrement aussi. On peut l'écrire comme ça. Donc j'ai gardé la ligne 29, mais nous, la valeur de ax, hein, elle est bien égale à la valeur sur la ligne 32. Mais en gros, on peut l'écrire comme ça. Juste, on ne fait pas le calcul, on s'embête pas à faire le calcul. On pourrait faire le calcul et trouver déjà une valeur de ax. Ça pourrait peut-être nous aider, mais après, il y a encore d'autres opérations potentiellement qu'on va faire. Donc au gardon, EAX est égal à cette valeur-là. On sait que c'est ce calcul-là qui est en train d'être fait. Peut-être qu'il y aura des additions, des soustractions, etc. Maintenant, passons à la ligne plus 35. Plus 35, cette fois, on a un JMP, un jump. Et alors là, on peut se poser la question, on se dit, ah, mais par rapport à ce que tu m'as dit avant, Benjamin, euh, là, il n'y a pas de compare. Et effectivement, là, il n'y a pas de compare. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de compare et qu'on a un jump? Bah, c'est simple, on suit simplement les instructions. Imaginez que vous êtes l'ordinateur. L'ordinateur, il vous dit, vous êtes l'ordinateur, l'utilisateur, il a rentré 1 plus 1, et du coup, il vous dit, bah, il faut return 1 plus 1, bah, vous lui dites 2. Et bien là, c'est pareil. Vous suivez simplement, c'est l'armée, vous suivez les ordres. Donc du coup, on va jump, on jump où? On jump à plus 60.
Et là, vous voyez, on élimine donc la 37, la 44, la 46, la 49, la 52, la 54, la 57. Donc on supprime 7 lignes déjà. Et ça va nous donner ça. Donc j'ai enlevé le 29 parce que bon, là, ça y est, j'en ai plus besoin. Mais j'ai gardé quand même le 32 parce que effectivement, mon registre EAX il est égal à une certaine valeur. La ligne 60 maintenant. POP EBP. Alors ça, c'est enfin, c'est plein de choses au niveau de, si vous voulez, de la stack, du base pointer, etc. Bon, on va pas rentrer dans le détail là, mais en gros, c'est une opération de stack. Donc en gros, c'est pour l'enlever. C'est un peu dans la pile, c'est comme si on l'enlevait, entre guillemets. Donc la ligne 60, en gros, c'est une opération qui, entre guillemets, ne nous intéresse pas parce qu'on s'en fout. Par contre, ligne 61, on nous dit RET, return. C'est comme quand vous finissez un programme et que vous lui mettez un programme en C, entre autres, et vous lui mettez return, je sais pas, la valeur de ce que vous avez calculé dans votre fonction. Bah là, c'est pareil. Et du coup, qu'est-ce qu'on va return? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va return la valeur de AX, parce qu'on a dit tout à l'heure, au tout début, je vous ai averti, je vous ai dit EAX, c'est ça qui va être très important à suivre quand on le verra, parce que c'est ça qui va être return à la fin de notre fonction. Et ça tombe bien, on connaît la valeur de AX. Donc du coup, il reste plus qu'à la calculer. Et si on fait ça, et vous pouvez le taper littéralement, moi je l'ai tapé carrément sur Google, il n'y a pas de problème. Vous tapez donc le O, 0x de E0 moins 0xa, il va vous donner donc du coup 0x de 6. Et comme l'énoncé nous le disait, bah, c'est cette valeur-là qui voulait en tant que hexadécimale. Et ça y est, vous faites partie des moins de 6000 personnes alors qu'il y a des centaines de milliers d'utilisateurs de PicoCTF qui ont réussi ce challenge. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à le comprendre. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas de toute façon dans les commentaires.